France Maghreb 2. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2, votre rendez-vous de fin d'après-midi. C'est le grand forum LGF. Ravi de vous retrouver jusque 18h30 avec au programme tout à l'heure à 18h15, direction la Croisette. C'est parti pour le 70e festival de Cannes qui démarre ce soir. Et chaque soir, nous ferons le point sur ce rendez-vous mythique du cinéma français. Et justement, donc du côté de Cannes, chaque soir, un point complet sur le festival de Cannes tout à l'heure avec une première invitée aujourd'hui, Monica Bellucci, qui sera l'invitée tout à l'heure à 18h15. Nous parlerons télé avec les programmes pour ce soir de Monsieur Amar, l'éphéméride des grands événements qui ont marqué cette date de ce 17 mai. Et puis bien entendu, pour m'accompagner jusque 18h pour la partie interactive de cette émission, Monsieur Osinras, comment vas-tu aussi? Salut, ça va Christophe, et toi? Le suspense est enfin terminé puisque l'on connaît depuis un peu plus d'une heure maintenant la nomination du premier gouvernement Macron. On va tâcher d'analyser tout cela, vous faire le portrait des 22 ministres si j'ai bien compté. La parité est de rigueur, quasiment respectée, les secrétaires d'État sont là aussi, un arabe, une noire, voilà pour ce gouvernement. Alors si on veut aller chercher loin, il y a aussi un ministre qui a des origines algériennes. Voilà, donc pour ce qui est de ce nouveau gouvernement Macron, Édouard Philippe, voilà pour ce qui est donc de la nomination. On y reviendra évidemment et en longueur tout au long de cette émission avec vos questions, vos réactions au 01 40 33 9000 par mail lgf@francemaghreb2.fr. Et puis bien sûr la possibilité de répondre à la question du jour qui est la suivante: que pensez-vous de ce gouvernement que l'on vous a détaillé sur notre page Facebook France Maghreb 2? Vous allez y faire un petit tour histoire de vous imprégner un petit peu de tous ces noms que vous connaissez pour certains, un peu moins pour d'autres. On va vous les faire connaître évidemment. Eh bien vous nous donnez votre impression sur ce premier gouvernement Macron-Philippe, Édouard Philippe. Notre ami Osinras nous a ramené un petit avis tranché, j'en suis sûr. Oui, je vais faire un résumé de la situation pour la famille Créquer à Pantin, du début jusqu'à aujourd'hui. Je vous expliquerai un petit peu. Très bien. Et ton coup de cœur? Mon coup de cœur, c'est Belleville-en-Vrai, un événement qui s'organise du 19 au 21 mai en plein cœur de Belleville. Ah, très bien. Il va se passer les choses bien? Après, vous en saurez plus tout à l'heure. Rendez-vous tout à l'heure. Libertad, c'est sûr et certain. Ça sera là tout à l'heure, 17h50. La possibilité pour vous de nous appeler en toute liberté, bien sûr, et de pouvoir nous passer vos petits coups de gueule, coups de cœur, et réactions en tout genre à l'émission aussi, entre 17h50 et 18h. Le zapping dans un instant, bien sûr, largement consacré à cette annonce de ce nouveau gouvernement Macron. Et puis également à 17h30 de J'aime ou j'aime pas. Côté musique, tiens, c'est une belle chanson que alors je vous demande si vous pouvez, en tout cas si vous en avez la possibilité, vous arrêtez un petit instant histoire de bien déguster et d'écouter avec beaucoup d'attention cette belle chanson extrait de l'album de Idir, Ici et ailleurs. C'est Idir en featuring avec sa fille Tanina, Une lettre à ma fille. Waouh, du lourd. Très belle chanson de Idir avec sa fille Tanina, Une lettre à ma fille. C'est un texte vraiment poignant, très fort, bien interprété musicalement. Enfin, on y est. Voilà, on planter le décor est planté en tout cas aussi. Voilà pour comme à son habitude. Comme à son habitude à notre ami Idir. Idir, même quand tu comprends pas ses paroles, il te touche. C'est ça. En tout cas, j'espère l'avoir bientôt dans le grand forum parce que ça serait vraiment une belle rencontre, notre ami Idir. Un monument de la chanson algérienne. Dans un instant, donc, allez, place à ce nouveau gouvernement, que l'on va vous présenter. Aussi, on va essayer de trouver des trucs sur eux. Et puis on va vous les présenter parce qu'il y a des noms qui vous disent quelque chose parce qu'on les connaît. Mais il y a des noms, on les connaît moins. Alors on va savoir qui sont-ils, et vous répondez en attendant à cette question: que pensez-vous de ce nouveau gouvernement Macron, Édouard Philippe? Eh bien vos appels au 01 40 33 9000 par mail lgf@francemaghreb2.fr et la page Facebook aussi bien sûr pour répondre à cette question du jour. France Maghreb 2. Messieurs dames, nous sommes le 17 mai, le Ramadan c'est le 27 mai Inch'Allah. Inch'Allah, ouais. Il nous reste 10 jours. Très vite. 10 jours pour essayer de faire en sorte d'accueillir ce mois béni, ce mois sacré, parce que c'est nous qui devons être capables de l'accueillir du mieux que nous pouvons et d'essayer de partager de ce moment de solidarité, de ce moment de partage, de générosité qui est ce mois béni sacré qui est là heureusement pour nous rappeler les bonnes règles de la vie. Le Ramadan approche et on va l'accueillir comme il se doit
Et j'en profite pour vous rappeler qu'évidemment, à l'écoute de France Maghreb 2, vous vivrez votre Ramadan. On vivra notre Ramadan ensemble du 27 mai au 24 juin prochain. Merci à vous de nous écouter sur France Maghreb 2, le Grand Forum, jusqu'à 18h30 avec mon ami Hossein Ras aujourd'hui. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2, c'est le Grand Forum avec Hossein Ras. C'est vous, chers amis auditeurs, 01 40 33 9000 pour évidemment évoquer, pour ceux qui viennent de sortir peut-être du travail. L'annonce a été faite à 15h. On vous a mis d'ailleurs la liste complète des nouveaux ministres et secrétaires d'État sur le Facebook de la radio France Maghreb 2. Et la question toute simple aujourd'hui, la question du jour, donc, que pensez-vous de ce nouveau gouvernement? Quel est votre avis sur ces nouveaux ministres que l'on va d'ailleurs avec Hossein vous présenter dans quelques instants, et on va d'ailleurs commencer ce zapping par tous ces nouveaux ministres qu'on va tenter de connaître ou de redécouvrir pour d'autres, parce qu'il y a quand même pas mal de noms connus dans ce gouvernement. Est-ce que l'on assiste visiblement à un gouvernement issu de la société civile, ou est-ce que c'est les vieux briscards de la politique qui sont bel et bien au rendez-vous? On va bien tâcher de voir tout cela avec vous. Allez, c'est parti aussi, on y va. On va découvrir donc avec l'annonce donc tout à l'heure faite à l'Élysée de ce nouveau gouvernement Macron, avec celui qui a été nommé ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Gérard Collomb que l'on connaît, mon cher ami Hossein, puisqu'il est maire de Lyon et qui a été un farouche soutien d'Emmanuel Macron dès le début. Depuis le début, exactement, ouais. Alors, qui est ce monsieur Gérard Collomb? C'est un membre du Parti Socialiste depuis plusieurs années, hein. Il est dans le conseil municipal de Lyon depuis l'âge de 34 ans déjà, de 16 ans maire de Lyon, puis ensuite sénateur. Il avait perdu les législatives avant d'être sénateur en 97. Et on l'avait beaucoup vu dans les médias car il prend beaucoup d'interventions. Bon, il est peu critiquable vu ses interventions dont j'ai le souvenir moi. Après, peut-être les auditeurs vont nous appeler pour nous rafraîchir un peu la mémoire. Moi, de mon côté, quand je vois sa tête, je me dis que non, il y a des bonnes images qui reviennent, peut-être des petits coups de gueule, mais bon, pour l'instant, j'ai rien de... Pour la petite info, ça a été une tractation jusqu'à la dernière minute parce que lui, il voulait pas trop l'intérieur. Bon, finalement, il a accepté. Voilà, pour ce qui est du nouveau patron de la police nationale française. Donc on va voir ce que ça va donner. Ensuite, pour la suite, ça. Monsieur Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Bon, Nicolas Hulot, on le connaît en tant qu'animateur d'Ushuaïa. Ouais, exact, ouais. Hein, sur TF1 pendant de nombreuses années. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Membre actif pour l'écologie et l'environnement aussi, je crois, non? Oui, pas ça. Absolument, ouais. Donc, il est enfin ministre de l'écologie. J'espère qu'on va prouver quelque chose, en tout cas on pourra sonder ça. Pour une fois qu'on met quelqu'un à un poste qui est censé être légitime et compétent dans ce domaine, on va voir. On va lui laisser ce côté-là écologique et puis pour le reste... Donc bon point pour Hulot en tout cas. On va voir ça tester, ouais. Ensuite... Monsieur François Bayrou. Et ben voilà. Ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Bon, finalement, son soutien à Macron aura payé, hein. Ministre de la Justice. Alors lui, garde des Sceaux. Je pense qu'il aura plus une mentalité sarkozyste dans ce domaine-là. Je sais pas, je l'imagine comme ça. Je sais pas, hein, mais vraiment, je l'imagine comme ça. En tout cas, on savait qu'on s'attendait à un gros poste clé pour François Bayrou. Je pense pas être le seul à ne pas être choqué. Bon, François Bayrou, justice. Tout le monde le connaît, pas la peine d'en dire davantage. On y va. Madame Sylvie Goulard, ministre des Armées. Madame Sylvie Goulard. Alors, qui est-elle, cette Sylvie Goulard, mon cher Hossein? C'est une députée européenne. Oui. Alors, que savoir de plus sur elle? Moi, pour ma part, je la connais pas du tout. Alors, elle est sur la défense européenne depuis longtemps, ce que j'ai compris. Et elle pourra mettre ça en œuvre. Voilà, j'ai rien de plus pour l'instant. Très bien. Alors, Sylvie Goulard, c'est fait. Donc, ministre de la Défense. Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Bon, alors Le Drian, on le connaît évidemment, ministre de la Défense actuel, donc finalement il va changer de portefeuille, lui il reste dans le gouvernement. Il va changer de portefeuille. Bon, je pense que j'ai un peu confiance en sa diplomatie, en tant qu'électeur, en tant que Français. Après, en tant que militant, moi c'est pas ma tasse de thé, ni la défense, ni la politique extérieure vue
selon le point de vue On Marche, j'ai peur par exemple des accords avec Israël. Faut pas l'oublier aussi, faut pas le négliger. C'est un des critères de nos auditeurs, de nombreux de nos auditeurs par rapport à leurs choix électoraux. Malheureusement, on sait bien que la plupart sont soit pro-israéliens, soit pas du tout du côté de la défense de la Palestine. Là, on va voir ce que ça va donner. Moi, j'ai confiance en sa diplomatie. Après, on va voir sur leurs actions. C'est quelqu'un de charismatique, de sérieux, visiblement. C'est ce qui a été confirmé. Donc le Drian, c'est socialiste, député de la Bretagne, donc qui reste au gouvernement. C'est le seul rescapé entre guillemets, côté socialiste. Ensuite, Monsieur Richard Ferrand, ministre de la cohésion des territoires. Richard Ferrand, alors lui on l'a beaucoup vu évidemment, puisqu'il était porte-parole d'En Marche. Bien sûr. Lui qu'est-ce qu'on peut dire de lui? C'est mini Macron. Ouais. C'est mini Macron, c'est le vrai, pour moi à mes yeux, c'est le vrai marcheur, le vrai soutien de Macron derrière lui, qui a été là depuis le début et qui est à mon avis à la tête de la création de ce parti, avec Emmanuel Macron, je pense. Oui. Très bien. Alors Richard Ferrand, tout le monde le connaît. Ensuite, Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Ministre des Solidarités et de la Santé. Alors, qui est cette Agnès Buzyn? Alors, c'est une médecin. Donc, deuxième personne qui est assez légitime par rapport au domaine. Après, pour le reste, peut-être qu'on va revenir après. Je suis en train de regarder, mais peut-être qu'il y aurait des choses intéressantes à trouver sur elle. C'est peut-être les personnes qui sont le plus populaires, en fait. Si on constate jusque depuis le début, à quelques exceptions près, il y a une certaine légitimité dans il y a une certaine logique et légitimité, puisque on a affaire à des gens qui sont nommés ministres à des postes de compétences, qui correspondent en tout cas à leurs compétences. On verra pour ce qui est de la suite. On y va. Madame Françoise Nyssen, ministre de la Culture. Ah, alors ça c'est intéressant. Françoise Nyssen, ministre de la Culture, qui est-elle? Alors ils disent que c'est la patronne du directoire d'Actes Sud. Donc c'est une maison d'édition que Bibliothèque ne connaît pas. Alors elle est inconnue du grand public, mais les grands lecteurs la connaissent peut-être, ils disent. Donc on va voir, elle prend la tête du ministère de la Culture. Alors depuis 2000, elle dirige les éditions En Vue Actes Sud, fondée par son père en 1978. Tiens. Cette maison rayonnement mondial. Alors c'est une grosse maison d'édition. Ils ont eu des succès mondiaux dans les livres et donc elle était la patronne de cette boîte d'édition depuis longtemps. D'accord. Bon. Alors, encore une fois, on peut dire qu'elle n'est pas trop éloignée de la culture, peut-être éventuellement. Oui, bon. On va voir. Très bien. On enchaîne. Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Alors ça, c'est la première phare du gouvernement. Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Alors, tu vois, on fait du gauche-droite dans le gouvernement, ce qui est bizarre. Je te rappelle quand tu nous posais la question avant le résultat du deuxième tour, si Macron passait, est-ce qu'il y aurait une cohabitation? Mais en fait, on n'a pas besoin des résultats législatifs. La cohabitation, elle existe déjà. Ah déjà, oui. Elle est déjà là. Donc Bruno Le Maire qui a fait un tout petit score pour la primaire de la droite. Oui, bien sûr, c'est ridicule. Encore une fois. Bon, ministre de l'économie, messieurs là. En plus, économie. Donc moi, j'aimerais bien voir pourquoi l'économie. Ouais. Franchement, si je vois ça, j'ai l'impression que en fait, Emmanuel Macron recherche à la tête de l'économie quelqu'un qui lui serait redevable par rapport à ce poste. On n'y croyait pas du tout par rapport à Bruno Le Maire. Je pense qu'il sera reconnaissant envers Macron et que de sa place de président, je pense, il va continuer à gérer l'économie et Bruno Le Maire sera qu'un pontin, je pense, parce que je sais pas s'il y connaît vraiment. Alors on enchaîne pour ce qui est de Bruno Le Maire, tout le monde le connaît. On a compris, il est à l'économie. Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Ah, alors celle-là, on la connaît pas. Ouais. Muriel Pénicaud. C'est la DRH du groupe Danone. Ah oui, d'accord. Oui. Elle a eu pas eu que ça. Elle a été à la tête de grands groupes, etc. Donc, on va voir si. Ministre du Travail. Ok. Peut-être plus pour les grosses boîtes, non? Voilà. Donc, elle est plus dans des gros groupes industriels, etc. À la tête dans des bureaux. On en saura plus juste après, mais bon. Très bien. Elle a l'air d'être vraiment dans le business, plus dans la création d'entreprises et l'économie plutôt que l'emploi. Mais on verra. Ensuite. Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Alors là, c'est très intéressant parce que ce monsieur, on le connaît pas du tout. Et il est pourtant nommé ministre de l'Éducation nationale. Qui est Jean-Michel Blanquer, monsieur Houssine? Je ne sais pas. Attends, je regarde. Jean-Michel Blanquer, nouveau ministre de l'Éducation nationale. Je vous dis un petit truc, même Google, il sait pas. Ah ouais? Attends. Blanquer, B-L-A-N-Q-U-E-R. Jean-Michel. Oui, je l'ai trouvé. Non, je l'ai trouvé, mais ils ne disent rien je trouve rien sur son passé pour l'instant. Bon, très bien. Alors on va chercher et on va fouiller, bien sûr. Ensuite. Monsieur Jacques Mézard,
Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Bon, alors dites-moi que c'est un agriculteur, lui, non? Jacques Mézard. C'est un mec du Parti radical de gauche déjà. Ah oui? Donc il y a vraiment une patron des radicaux de gauche au Sénat. Ce sénateur du Cantal faisait partie des plus ardents soutiens d'Emmanuel Macron pendant sa campagne. Homme de terrain et réputé pour son ardeur à la tâche, Jacques Mézard aura à sa charge le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Donc il a l'air assez légitime, encore une fois. Ils disent que c'est un homme de terrain, donc je pense bien en tant que radicaux de gauche, et j'espère qu'il mérite sa place à la tête de l'agriculture et de l'alimentation. Ensuite, Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics. action compte public pour Darmanin. Alors, Qui est ce monsieur Gérald Darmanin, il est qu'on connaît très un peu? jeune. Faut savoir qu'il est né en 82. Ouais. Donc il a 35 ans. Et c'est un juriste et homme politique français. Ouais. Alors lui il vient de la droite, hein, c'est un homme des Républicains. On le voit souvent dans les débats et à la télé. Assez jeune. Maintenant, pour savoir autre chose, je sais pas trop. Bon, très bien. l'instant. Ensuite, Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. enseignement supérieur, recherche, innovation. C'est vrai, Qu'est-ce qu'on peut dire d'elle? Elle est déjà dans le domaine biologique puisque c'est une biochimiste. Ouais. Et pour l'instant, rien d'autre. Très bien. Bon, bah, voilà, ça, en tout cas, ça fait partie des gens qui sont pas très connus, hein. Ouais. Ensuite, Madame Annick Girardin, ministre des Outre-mer. Annick Girardin, ministre des Outre-mer. C'est une femme politique depuis longtemps déjà, elle. Donc, elle avait l'habitude de travailler à Saint-Pierre-et-Miquelon, Ouais. déjà sur le terrain. Ouais. Donc, à juste titre, ils lui ont donné l'outre-mer. Son parti politique, je sais pas trop. Elle Bon. est de gauche, je crois. Je Parti crois. radical de gauche aussi. Ah oui, radical de gauche, ouais. Ouais. Un petit clin d'œil pour Mélenchon, peut-être, je sais Exact, pas. peut-être. Hein, pour casser un Allez, peu. récupérer tous les PRG. Voilà. Ensuite, Madame Laura Flessel, ministre des Sports. Laura Flessel, tiens, c'est intéressant. Un peu de diversité. C'est escrimeuse, Voilà. hein, c'est ça, c'est Exactement. l'escrime. Une Ouais. escrimeuse. Championne De d'escrime. très haut niveau. Ouais. Elle est plusieurs fois quintuple médaillée olympique, 6 fois championne du monde et 1 fois championne d'Europe. Donc elle a la tête du sport. On va voir. J'ai confiance. Sportive, en tout cas, Ouais, ça exact, c'est bien. ouais. Déjà ça. Ensuite, Madame Elisabeth Borne, ministre auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique, chargée des Transports. alors, Elisabeth Borne, c'est l'ancienne directrice de la RATP, si je ne m'abuse. Exactement, la présidente de la RATP. Le présidente de la Pendant RATP. 2 ans, il y a récemment, en fait, depuis 2015. Ouais. Et donc, ils ont donné le transport dans le gouvernement. Voilà. Quoi dire de plus, c'est une haute fonctionnaire française, donc elle est déjà dans la politique depuis longtemps, quoi. Ensuite, Madame Marielle de Sarnez, ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée des affaires européennes. Marielle de Sarnez, bon, on la connaît, hein, c'est Ouais, le c'est le modem. bras droit de François Bayrou. Bras droit de François Bayrou, Exactement. voilà. Donc qui a un poste clé auprès de Le Drian, puisqu'elle va être chargée, elle, de l'Europe, hein, plus précisément. Voilà, donc Marielle de Sarnez. Ensuite, Et il y en a d'autres. oui, Sont nommés secrétaires d'État auprès du Premier ministre. on va les découvrir. Donc, secrétaire D'accord. d'État, qui sont-ils? Attention. Monsieur Christophe Castaner, chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Alors, oui, connais pas. C'est pas, si, Castaner. Castaner, c'est qui? Attends, je regarde. Regarde, Je crois Christophe que Castaner. Je l'ai pas googlisé, Il est mais porte-parole- sa tête, elle me dit quelque chose. C'est pas porte-parole le mec du balèze gouvernement. un peu, là? Je ne sais pas. Castaner. Donc, Attends, je porte-parole regarde. du gouvernement. C'est des petits postes. Bah oui, c'est bien lui. On l'a beaucoup vu derrière Macron c'est une personne qu'on a le plus vu à la télé pendant Ouais. les élections. Bon, ça prouve que j'ai pas trop Ouais, il lui regardé fallait la un télé. poste, mais je pense que c'est plus un poste placard un Ah petit bah, peu. placard, porte-parole quand même, c'est pas mal. Oui, Porte-parole du gouvernement. oui, relation avec le Parlement, voilà quoi. Ça va changer de comment il s'appelle, Stéphane Le Foll, qui était porte-parole, il était comique d'ailleurs. Allez, on y va, on enchaîne pour les secrétaires d'État. Madame Marlène Schiappa, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ah oui, il fallait quand même quelqu'un pour charger de l'égalité entre les hommes et les femmes. Extraordinaire, je sais pas d'où elle sort. Alors, je sais pas. Allez, Madame Sophie Cluzel, chargée des personnes handicapées. alors Sophie Cluzel, ça mérite peut-être qu'on cherche là. Sophie Ok. Cluzel, qui est-elle, cette Attends. chargée des handicapés, secrétaire d'État chargée des Je te handicapés, dis ça tout de suite, 2 secondes. Sophie Cluzel. On va regarder ça. On regarde ça en direct, voilà. Alors,
Sophie Cluzel, Oui. alors déjà, ils mettent en avant qu'elle a une fille trisomique. D'accord. Déjà, Ouais. pour peut-être pour légitimer un peu son poste. Alors, c'est particulier présidente de la Fédération nationale des associations au service des élèves présentant une situation de handicap depuis février 2011. Sophie Cluzel a passé une grande partie de sa vie dans le social. Elle-même, maman d'une jeune fille trisomique, elle a, selon le profil LinkedIn, a été faite chevalier de l'ordre national du mérite par Jacques Chirac en 95, chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur par Nicolas Sarkozy en 2008 et enfin officier de ce dernier ordre par François Hollande en 2016. Donc elle est présidente d'association, elle est très proche du domaine social et des handicapés. Donc c'est plutôt bien vu là pour le c'est coup. bien dans l'éducation à sensibiliser les personnes à ça et tout ça. Donc super. Première vue, j'aime bien. Bon, allons ensuite. Monsieur Mounir Majoubi, chargé du numérique. Alors Mounir Majoubi, Président de la Alors, République. si je me trompe pas, Mounir Majoubi se présente dans le 19e c'est ça, arrondissement, exactement. dans mon quartier. Exactement. Donc le jeune. Et en venant à la radio, j'ai vu plein d'affiches de lui partout et j'étais étonné. Eh ben, Peut-être qu'on voilà. va l'inviter. Il est Allez. secrétaire d'État. Bon, on va Je l'inviter, pense qu'on bien va sûr, l'inviter. chargé du numérique. Hein, donc voilà la composition de ce gouvernement. Donc si on regarde bien en détail, on Très peut... jeune, il est né en 84, pas mal, c'est bien. Un bon profil, on va voir. Alors, il y a la parité respectée. Alors à peu près, je pense, parce que j'ai vu beaucoup de femmes, je crois que oui. Il l'avait promis, je pense qu'il l'a fait. Ouais. En tout cas dans le ministère, après dans les secrétariats et les hauts postes, je ne sais pas. Bon, alors 01 40 33 9000. Est-ce que ce casting de ce nouveau gouvernement, bien vous satisfait ou vous avez quelques doutes par rapport à certains? Vous nous dites tout. Allô, bonsoir. Comment va Christophe? Monsieur Karim, comment ça va? Ça va, ça va. Bon, alors qu'est-ce que t'en penses de ce casting? Moi je vais te dire, moi je pense que c'est un gouvernement éphémère, c'est un gouvernement d'élection. Oui, en ça, ce on est sens- d'accord. Pardon? On est d'accord là-dessus. Moi je pense qu'il a fait pour gagner les élections, parce qu'il avait quand même promis 50% de gens de la vie civile, enfin de la société civile, pardon, parce qu'on est tous dans la vie civile. Et il a respecté, il avait dit l'égalité homme-femme, il a respecté. Moi je pense que c'est un gouvernement d'élection. Par contre, là où je sais qu'il y en a plein qui vont sauter au lendemain des élections, pas d'abord pour plusieurs raisons. S'il n'a pas la majorité, il pourra pas me nommer qui il veut. Ouais. Par contre, s'il a la majorité absolue, à part les Le Maire et le mec de Lyon, là, je sais plus son nom. Gérard Collomb. Ouais, il a quand même, lui qui voulait rajeunir, il a quand même 70 ans, le Collomb, hein. Ouais. Enfin bref, et là, je pense qu'il essaiera de mais bon, les postes clés, je pense pas qu'ils sauteront. Ceci dit, moi j'aimerais bien quand même que le Parti Socialiste y vire Le Drian quand même, parce qu'il en a viré d'autres, qui étaient partis. Et moi, alors, il y a deux choses qui m'étonnent un petit peu. Il n'y a pas beaucoup de gens d'origine maghrébine à part le dernier que tu as nommé là, Mounir, je sais pas quoi, mais j'ai entendu parler de lui. Je crois qu'il était responsable du système informatique de En Marche. De En Marche, Mounir Banjoubi. Je crois que c'était un Marocain, il me semble. Mais je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Il était parti il était en charge de la partie numérique du mouvement En Marche déjà. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc il est à sa place, je pense. Moi. Alors, s'il y a Gérald. Il y a un autre. Bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de. Il y a eu beaucoup moins de ministres ou secrétaires d'État d'origine maghrébine sous la gauche que sous la droite. Enfin, si on considère Emmanuel Macron de gauche. Alors, Darmanin, apparemment, il aurait des origines, lui. Je ne sais pas lesquelles, mais j'ai vu ça quelque c'est des part. origines à la Montebourg. Et puis alors, Laura Flessel. De ses origines qu'elle avait les élections. Non, mais je voudrais dire quelque chose. Moi, le seul truc qui m'étonne, et avec tout le respect que je lui dois, parce que cette pauvre dame, je la connais pas, mais c'est Laura Flessel. Je me souviens, c'était une escrimeuse, je me souviens dans ses interviews, mais elle était quasiment incapable d'aligner 3 phrases cohérentes. Je m'excuse de le dire, mais elle est quasiment analphabète. Je comprends pas qu'elle soit à la tête d'un ministère comme ça. Je pense que c'est ses compétences et son avis dans le domaine qui vont être pris en compte. Elle a passé par des centres de formation très proches de la jeunesse. Elle est passée elle-même par là, par beaucoup de choses. Et je pense que dans le sport, c'est ce qui manquait. Il aurait pu prendre Benzema, ça aurait été mieux. Oui, ou pareil. C'est comme si on mettait Benzema à l'éducation, quoi. C'est quelqu'un qui sait à peine lire, écrire, je suppose. Mais bon, tant mieux pour elle, moi j'ai rien contre elle. Je comprends ce que vous dites, moi aussi, mais bon, pour le coup, on va tester, on va voir, je pense. Mais sinon, je pense que c'est un gouvernement qui à 50% changera, parce que il devra tenir compte des résultats des élections. Aussi, ouais. Oui, mais alors ça, c'est bien joué. C'est-à-dire que c'est un coup de poker de Macron pour aller jusqu'aux élections. Vous avez vu, il a été pioché jusqu'aux radicaux de gauche, quand même, dans ce gouvernement.
Bah, il est obligé, c'est ça la politique. Donc il y a droite. droite plutôt jupéiste, on peut le dire. Il y a un petit peu de modem, un peu de socialiste et un peu de radicaux de gauche. Exact, Voilà. ouais. Comme ça, il y a tout le Alors, monde. est-ce que la droite va faire ce que menacent de faire les socialistes? Est-ce qu'ils vont exclure, par exemple, le maire? Ah oui, ça c'est très intéressant. On va voir. Parce que si le maire il représente un petit peu le centre droit de LR, s'il est viré, il y aura beaucoup de gens comme lui qui vont partir et qui, même s'ils redeviennent députés, ils voteront pour le gouvernement. Hein. Alors il y en a qui doivent être déçus et qui attendaient un poste à tout prix. C'est Nathalie Kosciusko-Morizet par exemple. Rien, nada. Et puis on parlait beaucoup d'une femme à la culture, là moi je la connaissais pas, Lilia Slimani, non? Lilia Slimani, je connais pas. Je n'ai pas vu. Bah, ils en ont parlé ce matin, et puis il y avait d'autres gens aussi qui étaient pressentis. Bon, bah de toute façon, bon, ceux qui vireront auront la chance quand même d'avoir quand même une carte de visite avec dessus marqué ancien ministre, et puis ça suffira pour ouvrir les portes. Hein. Alors tiens, une petite remarque de Mina sur la page Facebook France Maghreb 2 à la question qu'on vous pose. Donc que pensez-vous de ce gouvernement? Mina nous dit, déçu encore une fois, pas de ministre franco-algérien, c'est toujours les mêmes qui profitent, les Algériens cultivent et les autres récoltent. Bon, je sais pas ce que ça vient faire ce commentaire. Non, mais bon. Nina, il faut que tu comprennes qu'on n'est pas encore à une époque où on peut gagner des élections en mettant en avant des gens de la diversité. Encore. Dans 20 ans peut-être, mais c'est pas encore vendeur. Mais moi, ce que je lui demande à Macron, je lui demande pas simplement de mettre des ministres maghrébins. D'abord, je lui demande de mettre des ministres compétents. Exact. Et même s'il n'a pas des ministres maghrébins, ce que je lui demande, moi, c'est de lutter contre le racisme et l'islamophobie. C'est tout ce que je lui demande. Je lui demande pas d'avoir des ministres maghrébins. Moi, je m'en fous, personnellement. Alors, le racisme, l'islamophobie, c'est qui? C'est la justice, non? On va dire? Bayrou? C'est qui à la justice? C'est Bayrou, non? Bayrou, ouais. Bayrou. Bah, Bayrou, on peut quand même pas le cataloguer d'islamophobe, hein. Bon, bah écoutez, tout va bien dans le meilleur du monde alors, Karim. Moi, j'ai jamais entendu rien de désobligeant de ce type-là. Bon, je suis pas au courant de tout ce qu'il a dit, mais je pense pas qu'il soit catalogué extrémiste de ce que c'est pas un laïcard, hein. Moi, j'ai jamais entendu tenir des propos anti-musulmans, hein. Moi, ceci dit, je suis. Bon, alors si en grande globalité, tu peux dire que t'es à moitié satisfait, Karim? On peut dire? Bah, je suis à moitié satisfait en ce sens où je sais que c'est pas le gouvernement qui va gouverner la France pendant 5 ans, ça je le sais, hein, pertinemment. Merci Karim en tout cas pour ta première impression. Salut à toi. 01 40 33 9000. Qu'en pensez-vous vous de ce casting qu'on vous a mis d'ailleurs pour ceux qui veulent le redécouvrir? Alors c'est vrai que c'est un gouvernement qui n'est pas appelé à rester 5 ans, ça c'est sûr et certain. Il va y avoir des élections, c'est un coup de poker tenté par Macron pour essayer de gratter dans tous les partis, puisqu'on rappelle droite, Modem, socialiste, radicaux de gauche. Voilà, Nicolas Hulot, ça c'est une grosse prise ça par contre. Beaucoup ont essayé, pas grand monde y est arrivé. Macron y est arrivé en l'occurrence. Allô, bonsoir. Allô Christophe, bonjour, c'est Mouloud. Salut Mouloud, alors ta première impression sur ce nouveau gouvernement Mouloud? Je suis en direct là? Oui, t'es en direct, oui. Bah déjà je voulais saluer tes invités, je pas le nom en tête mais je les salue. Il s'appelle Ossine. Ah d'accord. Bah il y a beaucoup de vieux chevaux sur le retour, hein. Parce que monsieur Bayrou, il a fait plusieurs gouvernements de droite depuis les années 70. Moi je l'aime bien, monsieur Colombe, il a 70 ans. Madame de Sarnez, elle a son 4e mandat de sénatrice européenne. Sinon, je voulais dire, monsieur Darmanin, il est d'origine algérienne. D'accord, voilà, c'est ça que je cherchais. Monsieur Mahjoubi est d'origine marocaine et c'est un ancien socialiste. Hein. Oui, un ancien socialiste. Voilà. Moi, ce que je voulais dire, par contre, Christophe, il y a un truc concernant monsieur Hulot. Moi, je trouve qu'il a avalé des couleuvres. On a annoncé tout à l'heure que finalement, il serait pour l'aéroport de Nantes. Ah oui? Ah oui, c'est annoncé officiellement. Et puis, je sais pas si vous avez remarqué, monsieur Philippe, c'est un ancien d'Areva. Oui. Et c'est un forcené, c'est un nucléaire forcené, pro-nucléaire. Oui. Donc il avalait pas mal de couleuvres pour entrer au gouvernement. Hein. Bon, en tout cas, ils ont réussi à le convaincre, c'est déjà ça, parce que vous savez que Hollande a essayé, même Sarkozy a essayé. Oui, mais là, il a 62 ans, donc il s'est dit le train ne repassera plus, après il sera trop vieux. Ouais, bon. Donc, sinon, je voulais dire une chose, je vais vous apporter des petites informations. J'ai écouté hier Madame Corinne Lepage. Oui. En fait, attends, avant de dire, Madame Slimani, c'est la prix Goncourt
de cette année, la marocaine. Ah oui, oui, Slimani, d'accord. Voilà. Oui. Bon, bah, là, sinon, hier, j'ai écouté Corinne Lepage, vous connaissez? Oui, bien sûr. Oui. Elle a fait partie des ministères de Chirac à l'époque de. Oui, elle est passée elle a une réputation pour être passée dans tous les partis, elle. Voilà. Et un des premiers soutiens de Monsieur Macron. Oui. Et elle était un peu aigrie hier elle disait concernant Monsieur Bayrou que finalement par rapport à tout ce qu'il avait dit, il avait fait des marchandages. Il disait au départ qu'il voulait rien et tout ça. Mais il y a une petite précision et je crois qu'il y a eu des bribes dans le canard enchaîné. C'est une bombe à retardement parce que Monsieur Bayrou, je sais pas si vous êtes au courant, la première loi qu'il va faire, c'est sur la moralisation de la vie politique. Oui. Hein? Madame de Sarnez a fait investir 2 de ses fils à la députation. Selon Madame Lepage, hein. Oui. Et dans les gens qui ont été investis dans l'organisation, elle parle d'une dizaine de personnes qui sont fils de sénateurs de droite, de gauche. À vérifier tout ça. Merci Mouloud. En tout cas, on te laisse, il y a la pub et la suite du zapping et puis bien entendu vos réactions avec à l'annonce de ce nouveau gouvernement qu'on a connu depuis 15 heures. La parité y est, les partis sont quasiment tous représentés. On peut s'attarder sur quelques éléments évidemment avec vous en direct sur France Maghreb 2. 16h59. Bienvenue tout le monde et bon début de soirée, merci d'être avec nous. On connaît ainsi donc depuis 15 heures le nouveau gouvernement, le premier du gouvernement Macron, Édouard Philippe, Premier ministre, je le rappelle. Et vous pouvez évidemment donner votre avis sur ce nouveau gouvernement. Que vous inspire-t-il? Est-ce que vous êtes satisfait, à moitié satisfait, pas du tout satisfait? Vous nous donnez votre avis qui nous intéresse bien sûr au 01 40 33 9000 sur la page Facebook France Maghreb 2 aussi, bien entendu, pour donner et adresser tous vos commentaires par mail aussi lgf@francemaghreb2.fr. Sinon, dans le zapping, mon cher Houssine, on a quoi? C'est le cas chaque jour ou presque désormais. Un nouveau scandale a éclaté à la Maison Blanche, mon cher ami. Oui. Cette fois, c'est la polémique vient d'une conversation que Donald Trump aurait eue avec ancien directeur du FBI, James Comey. Il a congédié la semaine dernière, vous vous en souvenez. Selon le New York Times, le président américain lui aurait demandé il y a quelques semaines d'abandonner l'enquête menée sur les liens avec la Russie de ce conseiller à la sécurité Michael Flynn, une demande qui n'a pas été suivie des faits, puisque Michael Flynn est toujours poursuivi et qu'il a dû abandonner son poste. Une affaire qui vient s'ajouter à celle des renseignements divulgués par le président américain lors d'un entretien avec le chef de la diplomatie russe à la Maison Blanche, des informations qui auraient été transmises sous le sceau du secret absolu par Israël. Gênant forcément, alors que Donald Trump est attendu lundi en Israël, et pour l'instant les autorités israéliennes restent très discrètes sur cette affaire. Il a fallu attendre plus de 12 heures pour avoir un commentaire officiel sur cette affaire de deux tweets du ministre de la Défense qui se garde de confirmer que le renseignement dévoilé était bien israélien et qui souligne juste l'importance d'une relation israélo-américaine en matière de sécurité. Elle contribue à un niveau sans précédent à notre force. C'est ainsi que ça continuera d'être, assure Avigdor Lieberman. Pour d'anciens responsables de renseignement, l'affaire ne devrait en effet pas marquer durablement les relations entre les deux pays, mais les Israéliens, souligne-t-il, doivent maintenant déterminer la nature précise des renseignements dévoilés et surtout les risques que cela fait courir à leur source. Vous l'avez compris, petite brouille en perspective entre Israël donc et les États-Unis sur cette affaire. Mon cher ami Houssine, un petit commentaire là-dessus? Ouais, mais en fait, c'est souvent le cas, même en France, à un moment donné, pendant les attentats terroristes. Je me rappelle que la France était partie, s'est tournée vers Israël pour être formée à la sécurité, à plein de choses. Ils ont acheté beaucoup de produits de sécurité, des cours et tout ça avec Israël. Même les gendarmes français ont fait une co-formation avec eux. Bon, là maintenant c'est le tour des États-Unis, donc il y a des gros liens. Maintenant on verra après la visite de Donald Trump. Elle est pour quand? Elle est pour lundi en Israël. Ouais, bah on verra. Et là il va passer en Arabie Saoudite d'abord. Hein. Ouais. Voilà, parler apparemment aux musulmans. Voilà. Ça c'est fait, puis après il passera au Vatican. Et c'est une tournée très très religieuse, on va dire, pas très laïque. Quoi qu'il en soit, eh bien dans le zapping aujourd'hui, des tractations justement en vue de ce nouveau gouvernement qui nous a été présenté il y a quelques instants, qui continue en tout cas de fracturer la droite suite à la nomination d'Édouard Philippe, élu les Républicains, nomination poste de Premier ministre. Plus d'une centaine d'élus, LR et UDI,
appellent leur parti à saisir la main tendue par Emmanuel Macron. Parmi ses élus, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui d'ailleurs n'a rien eu, Jean-Louis Borloo, qui n'a rien eu, ou encore la sénatrice Fabienne Keller, qui elle aussi a rien eu. Voici ce qu'elle disait hier soir. Nous considérons que les Français, aujourd'hui, souhaitent que la France avance, qu'on soit dans une démarche de construction, mais aussi de défense de nos idées. Nous savons où nous sommes chez les Républicains et les centristes, mais nous souhaitons, par exemple sur l'emploi, la priorité des Français, avancer. Et donc c'est cette démarche qui nous a conduit à signer l'appel et à soutenir aussi la démarche d'Édouard Philippe. Alors maintenant qu'elle n'a pas eu de poste, on va voir si elle va continuer à être aussi fidèle ou aussi respectueuse à l'encontre de Macron. Fabienne Keller, donc mon cher ami Ossine. Ouais, j'y crois pas. Je pense que là, elle pense plus la même chose. Bon, ah oui, il y a des chances, oui. Nathalie Kosciusko-Morizet, qui était vraiment pressentie, quasiment sûre d'être ministrable, et bien finalement rien du tout. Le mouvement du président français, justement, qui de son côté compte à ce jour 550 candidats investis pour les législatives. Parmi eux, 18 députés socialistes sortants qui ont donc été désinvestis par le Parti socialiste, puisqu'ils représentent désormais la République en marche. Ils auront donc face à eux des candidats socialistes, sauf quand il y a un risque de victoire du Front National. Ainsi en a décidé la direction du PS, qui s'offusque que la République en marche ne fasse pas de même. Christophe Borgel, en charge des élections au PS. Écoutez ce qu'il dit. Moi, je suis surpris que dans la 3e circonscription du Nord, dans le Gard, dans les Pyrénées-Orientales, dans un certain nombre de circonscriptions dans le Pas-de-Calais, en Seine-Maritime, le mouvement La République en marche prenne la responsabilité, en investissant partout des candidats, d'ouvrir la voie au Front National. C'est des circonscriptions où le Front National a fait au-dessus de 35% au premier tour de la présidentielle, entre 45 et 60% au second tour. Et la lutte contre le Front National, ça ne s'arrête pas au soir du second tour de la présidentielle. Et qu'il y ait 15 ou 50 ou 60 députés Front National, c'est pas indifférent pour l'avenir de notre République. Convaincu par cet argumentaire aussi? Pas trop, non. Non? Non. Bon, la République en marche joue solo, selon le Parti socialiste, et ne met pas tout en œuvre pour éviter le Front National. C'est ce que dit en tout cas ce monsieur, en charge des élections au PS. Plus le Front National progresse, plus En Marche a des chances d'être élu, je pense, même aux législatives. Donc moi je crois pas. Moi je crois que le Front National c'est un outil pour tout le monde, et le mec du PS qui en parle là, il sait mieux que tout le monde. C'est pour ça qu'il en parle comme ça. Ils en profitent bien sûr que quand ça progresse, ils mettent pas vraiment de frein. Si ça progresse autant et qu'ils se retrouvent au deuxième tour législatif face à eux, c'est un bon jeu pour eux, je pense. Pour Jean-François Copé, oui, on l'a retrouvé, invité de France 5, Anne-Sophie Lapix. Le temps du professionnalisme de la politique est terminé, place à l'amateurisme. C'est ce qu'il disait, écoutez. Les Républicains, Jean-Pierre Lecoq, avait décidé de se présenter face à Nathalie Kosciusko-Morizet en réaction à sa signature à l'appel des 22 pour appel à saisir la main tendue d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la guerre civile chez les Républicains? Non, c'est pas la guerre civile, mais c'est la conséquence des choix que font les uns et les autres. Ça, on peut pas reprocher. Pour l'instant, elle a juste signé un appel, oui, bien sûr. Mais il y aura un candidat En Marche contre elle. Gilles Legendre. Oui, écoutez, c'est vous dire qu'on est plus du côté de la 4e République que de l'entrée fracassante du 21e siècle que nous a promis Emmanuel Macron, parce que tout ça donne quand même lieu à une image de politique politicienne. Alors, je le dis avec beaucoup de prudence, parce que j'ai bien compris qu'il ne fallait plus de politique professionnelle. Maintenant, le mot professionnel de la politique, c'est un mot quand même dans le gouvernement. Des amateurs politiques. Donc ça, j'ai bien compris. Donc c'est pour ça que moi, d'ailleurs, très humblement, je viens vous dire tout ça, en me disant, comme je ne serai plus député dans quelques jours, puisque j'ai fait le choix de rester maire de ma ville de Meaux. Je soutiens mon ami Jean-François Parigi qui est candidat aux législatives. Voilà pour ce qui est de Copé. Lui, il se retrouve encore une fois un petit peu isolé, ne sachant pas trop où aller, et donc le temps du professionnalisme, parce que pour lui, les professionnalistes sont tous ces gens que l'on voit depuis de nombreuses années dans les différents ministères, et ces quelques personnes que l'on a pu découvrir et connaître aujourd'hui qui ont été nommées au gouvernement, pour lui c'est de l'amateurisme. Ouais, c'est ce qu'il dit. Mais bon, t'as vu, il critique à demi-mot le gouvernement de Macron, tu vois. Il le connaissait pas encore à l'époque quand cet extrait a été pris. Ah d'accord, ok. Ok. Non, c'était hier, donc il connaissait pas. Alors sinon, dans le zapping, info média maintenant. Là, appris ce matin, David Pujadas a été écarté de la présentation du journal de 20h de France 2 pour la saison prochaine. Il sera remplacé d'ailleurs, ironie du sort, visiblement en tout cas parmi les infos qui circulent, par celle qu'il avait interrogée vendredi dernier.
Anne-Sophie Lapix, sur les bonnes performances, des bonnes audiences du JT de 20h, qui avait d'ailleurs battu le journal de TF1 la semaine dernière. David Pujadas s'en expliquait encore, et on faisait la promo vendredi dernier. Écoutez. Et le JT de France 2, que vous présentez depuis 16 ans, et vous êtes passé devant TF1 pour la 5e fois de l'année. Voilà, sans qu'il y ait une circonstance particulière. Avant, il y avait eu du sport ou des invités particuliers. Mais vous savez, cet événement qui est si particulier, qui sont des événements charnières, une campagne comme celle-là, une élection comme celle-là, on s'en est emparé. Et on s'en est emparé aussi dans le journal de 20h avec Agnès Varamian. Et on l'a décortiqué. On n'a pas eu peur d'aller dans tous les détails. Ce journal de 20h de mercredi dont vous parlez, qui était devant, voilà, on a fait 6 minutes sur la réforme du Code du travail. Au fait, c'est quoi? Tout le monde en parle, mais c'est quoi concrètement? Et pourquoi est-ce que c'est aussi sensible? Et pourquoi est-ce que c'est aussi contesté? On va entendre tout le monde là-dessus. On va exposer clairement. C'est compliqué. C'est complexe. Hein, c'est pas la fête, c'est pas la fiesta. Non, mais ça arrive. Voilà, Pujadas, qui était l'invité de vendredi dernier d'Anne-Sophie Lapix, qui sera d'ailleurs probablement sa future remplaçante au journal de 20h, écarté. Ça te donne une réaction, Pujadas? Donc en fait, il a été écarté. T'as des. Alors on ne connaît pas du tout les raisons. Voilà, ça a été annoncé ce matin. Par Delphine Arnott, la présidente de France Télévisions, Michel Field, le directeur de la rédaction de France 2, ont annoncé donc que Pujadas ne serait plus aux commandes du 20h de France 2 la saison prochaine. C'est étonnant. Pourtant ils ont des bons chiffres, je comprends pas. Oui, au niveau, c'est pas, en tout cas, la raison n'est pas au niveau de l'audience. Parce que les résultats sont là, comme on l'a rappelé 5 fois, il a dépassé le journal de TF1, il est souvent pas à égalité mais presque. En tout cas, il fait des très bons scores pour le 20h, donc c'est très étonnant. On va essayer de chercher un petit peu d'où ça vient, cette demande, enfin cette envie comme ça de mettre Pujadas en congé forcé. Allô, bonsoir. Bonsoir Christophe. Bonsoir Sofiane. Sofiane Lagdari, membre de la team NGF. Voilà. Ça va Sofiane? Bonjour Hussein. Salut Sofiane, ça va? Ouais, très bien. Un bonjour à tout le monde, à tous les auditeurs et surtout à Karim et Mouloud que j'apprécie de plus en plus. Leurs interventions sont toujours aussi pertinentes. Je voulais donner juste un petit avis, Christophe, si on remarque pour le gouvernement de Macron. Oui. Comme disait Karim, c'est un gouvernement pour mener les élections. Oui. On sait pertinemment que tous les ténors d'En Marche qui sont derrière, ils ont été laissés pour après les élections. Et on voit qu'il a essayé un peu d'arranger tout le monde. Il est parti de la droite jusqu'à l'extrême gauche. Il risque de se faire mal aux adducteurs, en vérité, en faisant un grand écart de cette manière-là. Et ce qui est remarquable au niveau des LR, c'est qu'on a pris à peu près tout le monde, sauf ceux qui ont remporté les élections, les primaires. De droite, il a pris les juppéistes Édouard Philippe. Oui. Il a pris Bruno Le Maire. Oui. Et Gérald Darmanin, c'est un soutien de Sarkozy. Oui. Et il a il y a personne côté filloniste. Voilà, personne au côté filloniste qui ont remporté les primaires. Alors du coup, et celui qui monte au créneau contre les LR qui ont accepté ce poste, c'est Bernard Accoyer. C'est un grand soutien de Fillon et qui était président de l'Assemblée nationale et qui les menace de les exclure. Et je pense que la question se posera au moment où de prendre des positions pour les candidats En Marche ou les candidats LR. Est-ce que Édouard Philippe, qui fait partie des LR, va supporter ou va encourager les candidats LR ou les candidats En Marche? Là, la question se posera et je pense que ça va être le début de l'implosion de ce gouvernement qui ne durera pas assez longtemps. Oui, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais ça va être une situation compliquée pour Édouard Philippe parce qu'il va devoir soutenir normalement Édouard Philippe, Bruno Le Maire, Richard Ferrand dans leur circonscription. Est-ce qu'ils vont soutenir des candidats LR ou des candidats En Marche? Et la même chose se posera pour les socialistes qui se sont... Voilà, il y a Monsieur Le Drian, il a soutenu Macron dès le début avec Monsieur Gérard Collomb. Et eux, ils assument leur choix et les puissants, Le Drian au niveau de la circonscription en Bretagne, ils sont puissants au niveau social. Justement, toi qui est un peu un grand observateur en matière d'affaires étrangères, est-ce que c'est un bon choix, Le Drian, aux affaires étrangères? C'est la guerre. Celui qui était ministre de la Défense devient ministre des Affaires étrangères. C'est pas ce qu'on va faire. Moi, j'ai aucune idée. Je vois qu'une européiste comme Sylvie Goulard, elle est ministre de l'armée, de la Défense, et Monsieur Le Drian, on ne sait pas pour le moment. Mais les positions de Monsieur Macron, elles sont du moins, on ne sait pas sa position au niveau de la politique étrangère. Il y a une continuité de François Hollande. Et à ma connaissance, François Hollande, c'est un des gens qui était hostile à la Russie, hostile pour plus de sanctions contre la Russie.
plus de pression sur la Syrie de Bachar el-Assad. Je sais pas, pour le moment, il y a une continuité. Alors vous voyez qu'il m'a pas marqué, mais je cherche sans aller vérifier parce que j'aimerais faire appel à ma mémoire, mais je vous demande de l'aide. Qui était le ministre des Affaires étrangères là sous Hollande? Sous Hollande, le dernier là. On a oublié, Monsieur Ayrault. Ah, Jean-Marc Ayrault, mais oui. Vous voyez que tellement il n'a pas été influent, on l'a même oublié ce monsieur. On n'a pas oublié Laurent Fabius, qui est le président du Conseil constitutionnel. Ah ça oui, on l'a pas oublié non lui, parce qu'il avait dit Al-Nosra qui fait du bon boulot en Syrie, oui, magnifique. Voilà, mais malheureusement voilà. Mais maintenant il faut voir la visite de Trump dans la région du Moyen-Orient où Monsieur Trump qu'on a tagué d'islamophobe, il a interdit à 6 ou 7 pays de citoyens de 7 pays musulmans de ne pas aller aux États-Unis. Il risque d'être accueilli par 17 dirigeants arabes et musulmans en Arabie Saoudite pour chercher l'erreur. C'est assez incroyable. Pour l'Arabie Saoudite, où il va signer plus de 300 milliards de dollars d'armement, alors que la planète creve de faim et le monde musulman creve de faim. Alors par contre, est-ce que tu y penses, est-ce que tu y crois, parce qu'on parle de plus en plus d'une destitution qui pourrait intervenir en ce qui concerne Trump par rapport à l'affaire révélée par le Washington Post? Le FBI, le directeur du FBI. Oui, absolument. James Comey pour arrêter, je sais pas, l'impeachment de Monsieur Trump depuis le premier jour où il a été élu. On parle d'impeachment, c'est-à-dire de sa destitution, mais on ne sait pas. On sait qu'il a beaucoup de pression. On a destitué le général Flynn qui l'a fait élire en vérité. Il a mis le secrétaire à la défense, mais malheureusement le secrétaire au niveau de la sécurité intérieure des États-Unis. Mais il y a d'autres affaires. Maintenant, il vient de donner des informations précieuses à la Russie venant du Mossad sur Daesh, sur d'éventuelles attaques. Alors tiens, c'est très intéressant parce qu'en même temps que tu parles, Accoyer vient de déclarer que tous ceux qui font partie de ce gouvernement, membres des Républicains, n'en font plus partie désormais. Ah ben donc, ils ont décidé de les exclure avant même. Voilà. Donc voilà. Alors qui est exclu? On va reprendre la liste. Donc Bruno Le Maire, Gérald Darmanin et le Premier ministre Édouard Philippe. Donc dehors. Voilà. A priori, et maintenant il y aura beaucoup d'autres personnes, les NKM, les Keller. Il y en a pas mal qui étaient sur la liste de nouveaux ministres. Oui, mais là il parle uniquement de ceux qui ont choisi de rejoindre le gouvernement. Voilà. Mais il y a une liste qui a été signée par les centristes et les républicains pour apporter leur soutien à En Marche. Bon. C'est-à-dire eux, ils vont soutenir, ils vont aller dans le soutien de Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. C'est-à-dire on n'aura pas que 2 ou 3 ministres qui vont sortir, il y a d'autres qui vont aller en soutien. Alors on va voir ce qu'on va faire. L'explosion des LR. On va voir ce que va faire Cambadélis. Est-ce qu'il va exclure Le Drian par exemple? Non, jamais. Est-ce qu'il va exclure Gérard Collomb par exemple? Moi, je pense pas, Gérard Collomb. Je sais pas. Je pense pas qu'on Cambadélis pour le poids du Parti socialiste. On voit une continuité. Il y a rien. Ils ont décidé de ne pas présenter de candidat en face de Manuel Valls, qui a appelé ouvertement à l'élection de Macron. On a vu Malek Bouti aussi, ils vont pas présenter de candidat enfin. Ils l'ont réinvesti, non? Pour Malek Bouti. Il n'y a pas le Parti socialiste, je pense qu'il n'existe plus, hein. Bon, et bien voilà, merci beaucoup Sofiane en tout cas pour ta première réaction. Merci à toi. Salut Sofiane. Salut, bonne journée Sofiane. Voilà, Sofiane Lakhdari qu'on aura plaisir à retrouver très bientôt, en tout cas j'espère, qui nous a livré donc sa première impression sur ce gouvernement Macron. On continue ce zapping, on parlait de Pujadas avant que Sofiane nous appelle. Et après justement l'annonce donc de cette nouvelle médiatique ce matin, la présentatrice du journal de 13h de France 2, Marie-Sophie Lacaro, a tenu à lui apporter son soutien en fin de journal ce midi. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo de Chloé Nabédian. À 20h, comme tous les soirs en semaine depuis 16 ans, vous retrouverez David Pujadas. Permettez-moi de lui apporter, devant vous, tout mon soutien et toute mon amitié. Je parle en mon nom, en celui de toute l'équipe du 13h et bien sûr de l'ensemble de la rédaction de France 2. Sachez aussi qu'aujourd'hui, notre antenne se mobilise à l'occasion de la journée contre l'homophobie. Soirée spéciale ce soir après le 20h, une fiction suivie d'un débat. Nous, on se quitte sur ces images en forme d'exploit. Il s'appelle Verdun Ace. Voilà, c'était la présentatrice donc du JT de 13h qui apportait et voulait apporter le soutien à David Pujadas, dont on a appris son retrait du journal de 20h pour la saison prochaine à la surprise générale. Et malgré, rappelons-le, de bonnes audiences pour ce journal. Qui voulait la peau de Pujadas? C'est question qu'on peut se poser aujourd'hui. On va essayer d'enquêter. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, comment allez-vous? Oui, Kamel. Alors ce nouveau gouvernement, oui. Kamel. Oui, simplement, je tiens à saluer votre collègue qui est avec vous, chroniqueur. Merci, simplement, moi, je regrette qu'il n'y a pas Corinne Lepage.
Oh ben non, mais pourquoi vous voulez regretter Corinne Lepage? Corinne Lepage, elle a fait tous les partis. C'est pas une personne fiable, ça. C'est un avis. Moi, j'aurais bien aimé qu'elle y ait. C'est un bon ministre. Oui, vous aimez bien les gens qui sont versatiles, vous qui vont partout. Non. Mais simplement, c'est que rapidement sur les élections, moi, je suis très content que Macron a battu tous les candidats qui doutaient, comme Monsieur Dupont-Aignan, Monsieur Asselineau, tous ces gens-là qui disaient là qu'en Syrie, il y avait les rebelles, ils ont créé les attentats chimiques, c'était pas Bachar, Marine Le Pen, bien sûr, qui soutenait. Et tous ces gens-là, ils étaient mis au tapis. Maintenant, on va voir ce que va faire Macron. Macron, j'espère qu'il va tenir ses promesses, ses engagements. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec Sarkozy. Sarkozy, il a parlé qu'il allait expulser tous les clandestins, il l'a pas fait. Et maintenant, il a disparu complètement de la scène politique. Parce que l'électeur, il est très impitoyable avec et bon, on va voir. Est-ce que, moi, ça fait plaisir que Macron va supprimer la taxe d'habitation. Il va créer peut-être un 13e mois imposé à tous les patrons. De mettre un 13e mois à tous les salariés, je pense que c'est une égalité de. Ah bon, vous avez vu ça où, Kamel? Kamel, vous avez vu ça où? Moi, j'ai vu ça nulle part. Hein. Moi, j'ai entendu parler qu'il va, à mon avis, c'est un avis. Non, attendez, on fait pas de la politique sur des avis, on fait de la politique sur des programmes, mon cher ami Kamel. Dans le programme, il n'y a pas de ce que vous nous racontez là. De ce programme, ce 13e mois, mais je pense, hein. Et ce que j'ai à dire, la dernière chose, j'espère qu'il va reprendre ce que Hollande n'a pas fait. Donner c'est-à-dire aux étrangers qui n'ont pas la nationalité française d'avoir pendant les élections locales, municipales, d'avoir le droit de voter. Je pense s'il peut la reprendre, c'est une bonne chose. Et je vous remercie, monsieur Christophe. L'espoir fait vivre, Kamel. Salut, 01 40 33 9000, bien sûr, pour vos commentaires. On réagit par rapport à ce nouveau gouvernement. Et dans un instant, l'avis tranché de notre ami Hossein Raz, qui va revenir, lui, sur une affaire peu médiatique qu'il a choisi d'évoquer ici en direct dans un instant. À tout de suite. Le Grand Forum, vos réactions nous intéressent, votre avis sur ce nouveau gouvernement qui a été annoncé tout à l'heure à partir de 15h. Le premier gouvernement Macron, bien vous donnez vos avis sur la page Facebook France Maghreb 2 par mail lgf@francemaghreb2.fr ou en nous appelant bien sûr au 01 40 33 9000 pour réagir. Avant de retrouver ton avis tranché, mon cher ami Hossein, une petite information en bref. Selon plusieurs médias américains, les renseignements fournis par Israël concernaient des nouvelles techniques d'attentats développés par des groupes djihadistes, en particulier l'utilisation d'ordinateurs piégés dans des avions, ce qui a déjà conduit Washington à suspendre l'utilisation de ce type de machine dans les vols reliant plusieurs pays arabes aux États-Unis. On parlait avec Sofiane il y a quelques instants. Une mesure qui pourrait être étendue. Une réunion a lieu aujourd'hui d'ailleurs à Bruxelles entre experts européens et américains. Donc, attendez-vous d'ici quelques temps à ce qu'on vous dise plus d'ordinateurs dans les avions. Ou alors en soute. Voilà. Affaire à suivre. Ouais. Même en soute d'ailleurs, mais bon. Ça va être compliqué parce que il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui ont besoin de leur ordinateur pour voyager. C'est ce que je pense aussi. Je ne sais pas comment ils vont faire. Mais bon, allez, affaire à suivre. Mon cher ami Hossein, est-ce que tu es prêt pour nous parler de cette affaire? Oui. C'est parti pour l'avis tranché de Hossein Raz. Jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Hossein, Suite de ça, ses enfants et quelques jeunes du quartier avaient été gardés à vue par la police avec beaucoup de violence, etc. Et là, j'ai décidé, plutôt que de vous faire un long résumé, de vous lire un article de Radical Cinéma écrit par Joseph Paris il y a quelques semaines et qui est super bien écrit. Alors, persécution policière à Pantin. L'histoire racontée ici est difficile à admettre tant elle dépeint un monde cloisonné, autoritaire et violent, où aucune issue ne semble possible. On y parle violence d'État sous deux formes sinistrement complémentaires. Une gentrification offensive maquillée en rénovation urbaine, doublée d'un acharnement policier difficilement acceptable dans un pays qui se veut démocratique. C'est peu dire que les violences policières déjà quotidiennes dans les quartiers ont grimpé en intensité et en visibilité depuis la proclamation de l'état d'urgence, notamment par la répression du mouvement social contre la loi travail. Pour autant,
Pourtant, la violence d'État qu'on a vu se déployer contre les manifestations ou ponctuellement contre Nuit debout est difficilement comparable avec celle qu'ils exercent dans les quartiers populaires, tant en termes de moyens que d'intention. Dans une situation, des gens sont réprimés pour leur choix de venir manifester. Dans l'autre, ils sont harcelés directement en bas de chez eux. Le premier cas n'est certainement pas plus acceptable que le second, mais la différence est néanmoins prégnante, car si on peut toujours décider d'éviter les manifs pour se donner du souffle et retrouver peut-être le cœur d'y retourner, on peut difficilement faire le choix d'abandonner son quartier et l'endroit où l'on vit. C'est pourtant la question que se pose la famille Créquer, depuis qu'elle est la cible d'un harcèlement policier absolument insoutenable. Installé à Pantin depuis les années 2000, les enfants y grandissent. Le père Abdelaziz Créquer est technicien biologiste et la mère Zara animatrice auprès des jeunes enfants. Tous deux sont impliqués dans la vie du quartier, en particulier auprès des jeunes pour leur offrir écoute et conseils. La BST, brigade spécialisée de terrain, fait ses premiers repérages dans le quartier en septembre 2015 et le harcèlement de la population du quartier commence à peine 3 mois plus tard. Précisément après les attentats de novembre 2015. La brigade passe rue Auger au moins 2 fois par jour, tous les jours. Les jeunes du quartier qui ont le malheur de croiser son chemin à ce moment-là sont soumis à des contrôles agressifs, copieusement nourris d'insultes. Et le 14 décembre 2015, vers 14h, la BST inaugure d'autres violences. Alors qu'il rentrait chez lui, Bilal, 18 ans, croise ses agents. L'un d'eux s'en prend à lui et lui envoie un coup de genou dans l'entrejambe. Après leur départ, il est laissé là, sur le trottoir, sans assistance. C'est l'un de ses amis qui appelle son père pour le prévenir. Bilal est emmené à l'hôpital où il est opéré pour un écrasement de testicules et mis à l'arrêt pendant 30 jours. Il porte plainte auprès du commissariat du 19e, celui de Pantin refusant d'enregistrer sa plainte. À partir de là commence l'entreprise de la criminalisation de la famille. La BST va revenir sonner dans le quartier pour retrouver Bilal et lui mettre quelque chose sur le dos. Son frère et sa mère vont être également pris à partie. Le 26 décembre, vers 16h30, la BST contrôle des jeunes au pied de la cité Auger. Par précaution, Bilal décide de ramener son chiot à la maison. Mais à peine a-t-il fait un mouvement de talon que la police change subitement d'attitude et décide d'interpeller les jeunes présents, en prétextant avoir été victime d'un jet de projectiles. Elle commence par lâcher une grenade lacrymogène pour disperser les jeunes et créer une scène comme dans un film, décrit Abdelaziz, le père de Bilal. Alerté par la détonation, Zara, sa mère, regarde par la fenêtre et des enfants des voisins lui crient « Son fils a été arrêté ». Zara descend immédiatement au pied de l'immeuble et demande à la police la raison de l'interpellation. Aussitôt, elle est poussée et insultée par les policiers. À ce moment-là, Wassil, 17 ans, le frère de Bilal, arrive du métro Hoche. En voyant la scène, il s'interpose entre la police et sa mère. Les deux sont mis au sol et tabassés séparément. Wassil témoigne que même lorsqu'il était immobilisé et menotté, la police continuait de lui donner des coups, visant essentiellement le visage. Zara se voit prescrire 10 jours d'ITT et porte plainte à l'IGPN. Les fils Créquer et 3 autres jeunes sont arrêtés et passent 48 heures en garde à vue avant d'être déférés au tribunal de Bobigny, comparaison pour rébellion et violence aggravée sur des personnes dépositaires de l'autorité publique. Le 30 décembre, la famille organise une conférence de presse en bas de l'immeuble. Quelques jours sont passés depuis l'agression, mais les marques de coups sont toujours visibles sur les visages de Zara et Wassil. Bilal, agressé 2 fois en 15 jours, semble abattu. Pendant qu'il raconte comment il a vu sa mère se faire tabasser par la BST et comment il a été roué de coups à son tour en voulant la protéger, quelques larmes de dignité tombent de ses yeux. Plus tard, au cours d'une autre garde à vue, la BST s'en servira contre lui pour le toucher dans sa fierté. « Montre-nous comment tu pleures », lui lanceront-ils pendant qu'ils le retiennent enfermé. Le 10 février 2016, vers 6h du matin, la police effectue des perquisitions dans l'immeuble. Bilal, Wassil et 4 autres jeunes sont interpellés à leur domicile. On leur reproche des dégradations de biens publics à hauteur de 86 000 €. Plus tard, en mai, dans l'incapacité d'apporter des éléments probants attestant des dégradations commises par les 2 frères et leurs voisins, l'avocat de Pantin Habitat demandera le report du procès. Mais l'état d'urgence est précisément ce régime d'exception qui donne à la police le pouvoir de perquisitionner où ça lui chante et de terroriser les personnes en les réveillant au petit matin avec un canon devant le visage, sans être soumise à l'autorisation d'un juge et manifestement sans même devoir s'en expliquer. Depuis sa proclamation en 2015, il y eut environ 4000 perquisitions de ce type en France, très rarement en lien avec une enquête pour des faits de terrorisme. Pendant la perquisition, le chiot de Bilal est également embarqué. Le maire de Pantin ayant considéré qu'il s'agissait d'un chien dangereux et pris un arrêté contre lui. Bilal est également poursuivi pour sa possession. En avril, le procès intenté contre Bilal est classé sans suite. Le chiot n'entrant pas dans la catégorie des chiens dangereux, les frais de fourrière lui sont remboursés. Ça ne s'arrête pas là. Le 25 janvier 2017, Wassil est installé dans un kebab de la rue des 7 Arpents avec un ami pour regarder un match de foot. Peu après, alors qu'il se rend chez son ami, il croise la BST qui court après plusieurs personnes.
En voyant Wassil, l'un des agents de la PST hurle « Y'a Kreker, attrapez-le !» Rattrapés, ils sont accusés avec 3 autres jeunes d'avoir participé à un attroupement armé. Wassil et son ami sont déférés au parquet de Bobigny le soir même. On accuse Wassil d'avoir été en possession d'une béquille, ce qu'il nie fermement devant le juge pour enfants, et surtout qu'il ne comprend pas bien d'où ça sort cette histoire de béquille. Continuons. Les 24 et 25 mai 2016, Bilal et Wassil sont convoqués par la juge d'instruction en qualité de témoins assistés dans l'affaire du 26 décembre. À l'issue de l'audition, ils sont mis en examen pour violence sur la police sur la base d'un témoignage anonyme. Et puis aux convocations à répétition et aux procès qui se succèdent, s'ajoutent aussi des contraventions. Envoyés au domicile de la famille pour des motifs imaginaires, bruit, tapage nocturne, etc. Une contravention pour bruit ou tapage injurieux troublant la tranquillité d'autrui a également été établie contre Wassil, alors même qu'il se trouvait en garde à vue à ce moment-là. Un autre jour, la BST attrape Wassil dans la rue et tente de lui mettre le vol d'un scooter. Il est emmené au commissariat sans le moindre début d'une preuve ni d'un soupçon. Il échappera finalement à la garde à vue, innocenté par le plaignant qui assure qu'il ne le reconnaît pas. Ainsi vont les jours dans ce petit quartier de Pantin, la BST harcelant les jeunes quotidiennement avec insultes et violences. Les témoignages sont unanimes, ne sont pris à partie par la police que les jeunes de moins de 20 ans. Les grands ne sont jamais inquiétés. Et à chaque fois des humiliations, des brimades, visant le plus souvent en dessous de la ceinture et cherchant à atteindre la fierté et provoquer l'escalade. Des situations qui en rappellent d'autres. Adama, Théo, Zied et Bouna et tous les autres. Pour les jeunes de la cité Auger, c'est la même chose partout. Une police ultra-violente qui n'a que de propos racistes à la bouche et qui a l'État et à la justice avec elle. Une police qu'on est condamné à subir et qui peut tranquillement aller jusqu'au meurtre sans jamais devoir en répondre. Les persécutions dans la famille Kreker et victimes nous montrent que la police ne sait pas seulement tuer, elle sait aussi faire de la vie un enfer. En attendant, dans le quartier, tout le monde s'attend à ce que ça se termine par un drame. Pour Abdelaziz, son rôle en tant que parent, dans le sens de l'éducation de ses enfants, c'est de préserver la confiance dans la justice de la République. Mais au bout d'un moment, prévient-il, il faut que la justice aussi donne des signes, surtout quand les violences sont aussi manifestes. Derrière ces événements kafkaïens, impossible de ne pas voir la reconfiguration urbaine de la ville de Pantin. La marque de luxe Hermès a installé ses ateliers rue Auger, juste devant la barre d'immeubles dans lequel habite la famille Kreker. L'arrivée de la BST dans le quartier est concordante avec l'installation d'Hermès. Sans doute a-t-on jugé dans les salons feutrés de la mairie qu'un groupe de jeunes qui discutent en bas de chez eux, ça fait mauvais genre au sujet de cette nouvelle clientèle. C'est-à-dire qu'en face, Hermès a installé des coulées vertes et que des gens bien sont tous sous tout rapport et complotent des opérations marketing de la plus haute importance. La marque vise d'ailleurs à s'étendre dans la rue et rachète un à un les lots immobiliers. Les persécutions policières incessantes, injustifiées et injustifiables peuvent être difficilement perçues autrement que comme une invitation à partir. Après avoir déployé la BST dans le quartier, il manquait seulement un prétexte pour mettre en œuvre l'écrasement. La proclamation de l'état d'urgence aura servi de point de départ. Pendant qu'au sommet de l'État, un pouvoir en déliqué sens ressasse jusqu'à la nausée des discours de légitimation de la police pour soustraire la réalité à son regard, faute de pouvoir l'étouffer complètement. Il va sans dire que dans ce scénario, le projet de constitutionnaliser la déchéance de nationalité, même s'il n'a pas abouti dans les termes, constitue pour le moins une pièce essentielle du dispositif. Non seulement car il permet de jeter publiquement la suspicion du terrorisme sur toute une partie de la population et donc de légitimer les opérations policières, mais aussi parce qu'il installe l'idée que dans les yeux de l'État, 2 catégories de citoyens sont possibles tant que les droits du citoyen sont révocables. Quand nous cesserons de nous révolter contre le sort qui est fait à la famille Kreker, le régime d'exception va s'étendre à d'autres familles. Et quand nous serons indifférents à elle aussi, l'état d'exception sera la norme. Merci beaucoup. Merci Hossein pour ce rappel. C'était un peu lent, mais voilà, c'est important parce que ce qui se passe là-bas, ça se passe dans beaucoup de quartiers en France malheureusement et surtout à Paris avec la gentrification et l'arrivée du Grand Paris. Et je sais que beaucoup se reconnaissent dans ça. Et puis voilà, soutien à la famille Kreker, on peut les suivre sur la page Vigilance contre les violences policières à Pantin. N'hésitez pas à les suivre et à les soutenir. Merci. Bah oui, on n'hésite pas évidemment parce que c'est absolument scandaleux cet acharnement qui persiste sur cette famille. Et évidemment, comme tu le disais, d'autres familles sont concernées, donc c'est absolument anormal. En espérant que tout ça soit pris au sérieux et que cela cesse, que les gens soient punis lorsqu'ils ont fait des choses punissables. Exact, ouais. Voilà. Et pour ce qui est du reste, arrêtons de s'en prendre comme ça, comme ce fut le cas. Et d'ailleurs, Yasser Louati, que vous connaissez, avait rappelé l'autre fois justement les nombreuses assignations à résidence et surtout perquisitions
suite à ce qui s'était passé évidemment, les attentats de 2015, qui ont été menés de manière arbitraire, sans aucun soupçon lié au terrorisme, perquisitions violentes, et qui sont aussi humiliantes, voilà, qu'ont subi beaucoup de personnes, et également des lieux de culte qui ont été pris à partie. Voilà, donc ça s'est passé quand même durant l'état d'urgence en France. Exact, voilà. faut pas oublier. Faut pas l'oublier, bien sûr. Merci beaucoup en tout cas, Ossine. On va maintenant, si tu le veux bien, passer au j'aime ou j'aime pas. Bien sûr, avec pas mal de petits trucs aussi. Si bien vous voulez faire le j'aime ou j'aime pas avec nous, n'hésitez pas. 01 40 33 9000. On n'oublie pas aussi de répondre à la question et par rapport au nouveau gouvernement présenté cet après-midi, le premier gouvernement Macron. Vous pouvez donc nous donner vos commentaires sur la page Facebook France Maghreb 2, ainsi que par mail lgf@francemaghreb2.fr, sans oublier aussi en nous appelant en direct au 01 40 33 9000. Bonsoir. Bonsoir, je suis bien content de vous avoir au bout du fil. Bonsoir, quel est votre prénom? Yasmina. Yasmina, vous nous appelez d'où, Yasmina? De Perpignan. De Perpignan, soyez la bienvenue ma chère Yasmina. Merci. Ben, écoutez, voilà, par hasard, je me suis mis sur France Maghreb 2 et puis j'ai entendu les 10 dernières minutes et je souhaiterais partir. Vous êtes au bout du fil? Oui, on est au bout du fil, on est là, Yasmina. Excusez-moi parce que c'est la première fois que j'appelle. Donc du coup, j'aurais bien voulu intervenir, donner mon avis sur l'élection de Macron et aussi plus ou moins rebondir sur ce que vient de dire le monsieur par rapport aux violences que subissent les musulmans sous prétexte de l'état d'urgence et voilà. Oui, alors Yasmina, alors juste en un mot parce que voilà, puisque vous êtes là, tiens, on a un petit truc, je sais pas si vous connaissez, qui s'appelle le j'aime ou j'aime pas. Vous allez comme ça pouvoir le faire avec nous. Ouais, c'est bien. Hein, ça vous dit, Yasmina? Je fais quoi, pardon? Vous répondez le j'aime ou j'aime pas. Vous allez voir, c'est très simple, vous allez vite comprendre. Allez, Yasmina de Perpignan qui est avec nous au 01 40 33 9000. J'aime ou j'aime pas, on y va. Alors, dans le j'aime ou j'aime pas, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Tiens, j'ai un sportif qui serait visiblement en contact par message avec Macron. De qui s'agit-il d'après vous? Un sportif? Le douillet. Non, du tout. Non, du tout. Alors, je peux vous donner un indice? Indice? Un footballeur. Un footballeur. Ou Zidane ou... Ah, on brûle. Je sais pas, je suis pas très branché sport en ce moment. Benzema, effectivement. Voilà, je savais que c'était là ou l'autre, parce qu'ils avaient, par rapport d'abord Benzema, ce qui lui était arrivé, c'est scandaleux parce que Monsieur Valls a voulu sa tête, donc voilà. Ouais. Suivi de la déchéance de la nationalité, voilà, c'était dans le lot, tout ça. En tout cas, Benzema, on l'a appris, est en contact. J'étais hyper fier que Zidane et ainsi que pas mal d'artistes, de sportifs, de renom, d'hommes engagés, de femmes engagées avait dit que si jamais Miss Bouteille passait, il renierait la nationalité. Bon, quoi qu'il en soit, voilà. il en a profité d'ailleurs lors d'un passage chez nos confrères d'RMC hier pour s'en prendre à Valbona. Il faut qu'il arrête de se foutre de notre gueule, a-t-il dit hier. Bon, alors pour ce qui est de Benzema, c'est fait. Tiens, l'état d'urgence prorogé d'1 mois en Tunisie à partir depuis hier en fait. Donc 1 mois supplémentaire de l'état d'urgence. On aime ou on n'aime pas? Écoutez, moi je pense que si les autorités tunisiennes ont prolongé pour 1 mois l'état d'urgence, c'est qu'il y a nécessité, parce qu'il faut pas oublier que ce pays il est en ébullition et c'est pas parce qu'on met le chaudron, qu'on met le couvercle sur le chaudron qu'on va l'empêcher de déborder. Ossine, on aime ou on n'aime pas Ossine? Non, moi j'aime pas. Non, moi j'aime pas la restriction de la liberté aussi, mais voilà, mais en cas de nécessité, c'est nécessaire. Yasmina et Ossine, 173 élus LR UDI ont signé l'appel à répondre à la main tendue par Macron. 173. C'est honteux. Ça prouve bien que c'est des gens sans conviction, c'est des vraies girouettes. Là où le vent tourne, il tourne. Changer, comme il a dit Jacques Dutronc dans l'ancienne chanson, moi j'étais à l'époque très jeune, je retourne ma veste toujours du bon côté, voilà. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que même Macron va prendre plein à la claque, va prendre une belle claque. C'est parce que tout simplement, on s'approprie pas tous les pouvoirs de l'État. Et c'est là où ils ont fait la connerie quand ils ont changé le septennat en quinquennat. Parce que ce sont 2 mandats bien distincts.
les présidentielles, c'est le chef d'État, c'est la politique extérieure, c'est la garantie des droits des citoyens, c'est de permettre au gouvernement issu du Parlement. Parce que même Macron, il dit je vais faire les ordonnances. Quelle ordonnance il va faire? Il faut qu'il passe par le Parlement. Oh, on va passer de la démocratie à une dictature démocratique ou quoi? Yasmina, non, Yasmina. il faut se méfier. Moi, Oui. c'est la vérité. Je crains les pouvoirs tous les pouvoirs entre les mains d'un homme ou d'une femme. Yasmina. Il faut pas qu'on s'étale non plus parce que sinon j'aime ou j'aime pas, il va durer 10 minutes. Alors, tiens, un truc intéressant que j'ai vu chez Elkans, que vous connaissez, oui. La clientèle musulmane peut représenter jusqu'à 10 à 15% dans les supermarchés. Ah, on les aime bien les musulmans lorsqu'ils consomment, non? Ah oui. Quand ils concernent leur ventre, ils leur vendent même la chubbakia, dans les supermarchés pendant Ramadan. Et vous avez vu d'ailleurs tous les catalogues Ramadan qui fleurissent là? Ouais. Et tous et toutes les machines halal et tout ça. D'abord, le halal, c'est haram, hein, déjà. Parce que personne ne doit faire payer quelqu'un pour lui faire manger halal. Ah bon? Voilà. Bon. On mange sur raqbat, ça veut dire sur la bonne foi de la personne. Il a fait le haram. Tant pis, il a fait halal, tant mieux. C'est pas nous. Moi, je refuse la taxe du halal. J'en ai marre d'être taxé partout. En tout cas. En plus, non, parce qu'on passe devant les autres citoyens pour des sous-citoyens. Ça veut dire qu'on doit aussi payer une taxe pour pouvoir manger. Très bien. Aussi. Mais ça existe partout, même le label AOC, tout est payé. Yasmina, tu veux bien nous laisser Oui, Yasmina, laisse-nous en placer une quand même. Voilà, il cachère, le label AOC, tout est payant, tout label et toute validation est payante en France dans l'alimentaire. Moi, je voulais revenir sur les 15%, sur quoi ce 15% est fondé. Je pense que la phrase elle est peut-être mal tournée, peut-être que c'est 15% des consommateurs de produits musulmans, de produits halal dans le magasin. Non, pas du tout. On peut pas les chiffrer, Christophe. Je sais pas si on peut pas les chiffrer. Je pense qu'ils sont basés sur la vente des produits halal pour savoir que c'est des clients musulmans. Les personnes qui fréquentent certains supermarchés et ça peut grimper de 10 à 15%. Voilà. À étudier. Alors sinon, dans le j'aime ou j'aime pas, on est du côté de Nice où 4 retraités ont été jugés pour aide aux migrants. Ils ont eu du sursis qui a été requis. J'aime pas. Moi, je dis la vérité, je soutiens ces messieurs, c'est parce que c'est eux qui me font honneur d'être française. C'est pour ces Français tous qui ont eu un jour tendu la main à un étranger, à quelqu'un qui est malheureux, voilà, au risque de péril de leur vie. Donc voilà. Et je tiens à dire à ces 4 personnes, ils ont tout mon respect, que. Très bien. Voilà. Alors ma chère Yasmina, cher aussi dans le j'aime ou j'aime pas, j'ai Cristiano Ronaldo que tout le monde connaît. Cristiano Ronaldo est l'homme aux 100 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Eh bien, sachez que ce monsieur a fait la promotion dans une pub du Ramadan en Égypte. On aime ou on n'aime pas que Cristiano Ronaldo fasse la promotion du Ramadan? Moi j'aime, en Égypte. bien sûr, il faut s'ouvrir, il faut qu'on partage, etc. Et le fait que ce soit fait par quelqu'un d'autre de musulman et en plus qui est reconnu pour son humanisme et sa simplicité, moi j'aime. Yasmina? Moi, j'aime parce que je trouve qu'il a eu beaucoup de chance de le faire en Égypte, parce que l'Égypte, moi, j'ai passé en 2011 Ramadan là-bas, c'est fabuleux. Vous sortez dans les rues, il y a des tables partout, les gens ils sortent, ils dressent des tables, ils donnent à manger aux passants et tout ça. Ramadan en Égypte, franchement, ça vaut tout. Un dernier petit truc dans le j'aime ou j'aime pas qui a jamais duré aussi longtemps. Les cours d'autodéfense très demandés par les Américaines musulmanes voilées depuis l'élection de Donald Trump. Ils ont raison, comme ça, si jamais il y en a un qui vient, qu'elle lui donne une prise de mouvement, un sacré coup de gauche, elle le met KO. Merci beaucoup. Yasmina, t'es au top, vraiment bien. Yasmina. On a beaucoup aimé, moi j'ai beaucoup aimé. Yasmina, ça a coupé. Je te kiffe Yasmina en tout cas. Merci beaucoup depuis Perpignan, tu nous rappelles quand tu veux. Voilà pour le j'aime ou j'aime pas qui a duré très très longtemps. Il y a notre invité qui est arrivé, Christophe. Oui, je sais, j'ai vu mon ami. Ton coup de cœur qui va s'installer, c'est parti, donc jingle. Ouais. France Maghreb 2. Le coup de cœur. Alors, présente-nous ton invité. Alors moi, je vous présente Issa aujourd'hui. Bonjour Issa. Bonjour. Salut Issa. Fondateur de Belleville en vrai, dans Belleville. Il va vous expliquer tout ce qui se passe. Voilà. On va pas perdre de temps. Raconte-nous un petit peu cet événement, Issa. Donc, je viens vous parler de Belleville en vrai. Belleville en vrai, c'est un projet de festival participatif, sportif et culturel qui va voir sa 8e édition ce week-end à Belleville.
Donc c'est une dans un quartier parisien pour ceux qui nous écoutent à Marseille ou à Dijon qui connaissent pas Belleville, voilà, c'est dans le quartier parisien. Ah, Belleville, Quartier c'est connu. populaire, très Oui, populaire. c'est connu, mais bon, on peut peut-être avoir des gens qui nous écoutent du côté de Clermont-Ferrand et qui connaissent pas Belleville parce qu'ils ont jamais mis un pied à Paris, ça peut arriver. Exactement. Bon, alors donc c'est quoi ce festival, Issa? Donc ce festival, c'est 3 jours de fête. Ouais. Ça commence vendredi. De fêtes, de compétitions sportives, de débats, d'expositions, plein d'animations diverses et variées. Ça a la particularité d'être porté par et pour les jeunes de Belleville. D'accord. Et puis on invite tous ceux qui veulent venir discuter avec nous, échanger, assister à des concerts très sympas. De musique quoi? Rap? De rap, mais au-delà. Plein de choses, de R&B, de musique instrumentale. C'est vraiment très varié. On a voulu que chacun puisse y retrouver des choses qu'il aime. Ce sont des gens issus du quartier de Belleville ou pas seulement? Qui le portent principalement. Ouais. Le noyau, c'est vraiment les jeunes du quartier. Et il y a quelques rappeurs connus qui absolument. Mysterio par exemple. Mysterio du quartier qui est un soutien historique de l'association. Et puis le concert cette année, la tête d'affiche, ce sera Lino. Ah oui. Ouais. Bien. Lino dans le parc de Belleville. Dimanche. Ouais. À 18h. D'accord. Et en matière de sport, parce que je sais qu'il y a des sportifs qui nous écoutent là. Et donc en matière de sport, c'est une compétition multisport. Ouais. Natation, foot, basket, ping-pong, course à pied et un quiz de culture générale. C'est quand tu veux, je te prends au ping-pong aussi. Avec plaisir, Christophe. Et donc voilà, c'est les jeunes du quartier qui s'affrontent pendant les 3 jours sur ces différentes compétitions. C'est des beaux moments à voir, notamment la finale. Alors ça se passe à partir de vendredi, samedi et dimanche pendant 3 jours. C'est la fête à Belleville. Exact. Et l'association s'appelle Pazapa Belleville. Pazapa Belleville. Ouais. Et vous pouvez avoir toutes les infos sur Pazapa ou Belleville en vrai? Sur bellevilleenvrai.fr, voilà. sur Facebook, Instagram, etc. C'est quoi Facebook? Comme ça se prononce. Belleville en vrai tout court. Belleville en vrai. Voilà, Belleville en vrai. Sur Instagram aussi, voilà. Pareil. Voilà, bon écoutez, n'hésitez pas. Moi j'y serai, ce sera un très bel événement sur 3 jours, il fait beau ce week-end, on va en profiter à fond dans un très beau quartier. Puis voilà. Ouais, non vite fait, hein. Voilà, il fait beau, laisse-moi là, imaginer aujourd'hui, qu'il va il fait faire beau, bon. Profitez-en parce que demain c'est. On fait de la promo chute. là, Christophe, là. Ouais, je rigole. Non, la météo, c'est bien arrangé. T'as regardé ça, c'est bien. Il s'est arrangé avec la météo, tu t'es arrangé, t'as du soleil, tout ça. Il faut. C'est l'élément sur lequel on n'a pas trop. Ils ont le bras long à Belleville. Des petites prières pour nous, pour qu'il pleuve pas. Bon, très bien. En tout cas, Issa, merci beaucoup. Et reste avec nous. On va, dans un instant, je sais pas si tu connais l'émission un petit peu. C'est Libertad, c'est les auditeurs qui nous appellent. Je sais pas qui ils sont, ni ce qu'ils vont nous dire. C'est Total Libertad. Merci sur France Maghreb 2. 01 40 33 9000 dans un instant. Ne bouge pas, mon cher Issa. Reste avec nous jusqu'à la fin. Il nous reste à peine 10 minutes. À tout de suite. Le LGF, le grand forum, Austin, avec des petites informations absolument incroyables. On apprend que Dieudonné est candidat suppléant dans la circonscription de Manuel Valls. Ça c'est vraiment pour l'emmerder, pour le coup. Voilà. C'est un délire. Candidat aux législatives donc pour face à Valls dans la circonscription. Alors suppléant, ça veut dire qu'il est deuxième en fait. Exact. Ouais. Sur la liste. Donc dans la même circonscription d'ailleurs, il y a Francis Lalanne. Avec qui? Avec Nolan Lapi. Nolan Lapi. Donc c'est deux hommes alors. Voilà, c'est ça. Nolan Lapi, c'est pas le Nolan qui avait été non, c'est pas lui. Ah si, c'est le jeune homme proche des mouvements d'extrême droite qui avait giflé Manuel Valls à Lamballe en janvier dernier. Oh là, d'accord, ok. Bon, tout s'explique. Mais circonscription dans laquelle il y aura aussi Francis Lalanne. Et rien qu'en jouant de la guitare, l'autre Manuel Valls, il va être étourdi. Bon, bien écoute, bon courage Manu, ça devient chaud pour toi quand même. Et puis petite information en bref, la députée FN Marion Maréchal Le Pen estime que des échanges seraient possibles avec le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez. Par ailleurs, vice-président des Républicains, on aurait des choses à se dire et à faire ensemble, déclare la petite fille de Jean-Marie Le Pen qui annonçait son retrait temporaire de la vie politique. Et puis, puisqu'on parle de Jean-Marie Le Pen, sachez que lui, il a créé son petit truc, son petit mouvement, et il va présenter des candidats de son mouvement face au FN. Voilà. Franchement, ça devient ouf quand même. C'est ridicule. Ouais, un sacré bourbier. Allez, c'est parti, messieurs, dames. Pour nos minutes Libertad, 01 40 33 9000. Vous êtes chez vous, en voiture, au travail, peut-être en train de mettre la machine à laver en route, je ne sais pas. Vous nous appelez maintenant 01 40 33 9000. Vous êtes de n'importe quel endroit dans le monde. Vous avez un truc à nous dire, c'est maintenant que ça se passe. 01 40 33 9000. Bonsoir, qui êtes-vous? Oui, bonsoir, c'est Abdelrahman de Paris. Salut Abdelrahman. Bonsoir votre invité. Bonsoir. C'est un coup de gueule contre le PDG de la Sonatrach. Ah, on est en Algérie là, oui.
Oui, Ould Kaddour, il a été condamné par le tribunal militaire de Blida en 2007 pour 3 ans de prison ferme contre espionnage. C'est-à-dire il a espionné l'armée algérienne pour l'intérêt de la CIA. Et aujourd'hui, on le nomme comme PDG, comme le PDG de la première société, première entreprise nationale algérienne. Donc pour moi, on a un gouvernement de voyous qui nomme des voyous à la tête des entreprises nationales. Merci Abdelrahman. Merci à toi, voilà. Merci. Pour le petit coup de gueule concernant donc le gouvernement algérien et en particulier l'entreprise Sonatrach. 01 40 33 9000. Allez, décrochez votre téléphone, c'est le moment, si vous avez un truc à dire. Parler par exemple de... Tu l'as vu Issa, le nouveau gouvernement là? Ouais, j'ai vu ça. Alors? Pas mal. Il a bien joué son coup. Il a bien joué son coup Macron. Bon. On va rajouter du bordel au bordel. Allô, bonsoir. Qui êtes-vous? Bah écoute, Christophe, c'est Kamel. Oui, bah ok Kamel. Écoute, Kamel. Très bien vu, Kamel. Présent. Non mais tout simplement pour vous dire, et puis pour vous rejoindre finalement, pour vous dire que effectivement on est dans une grande farce. J'espère qu'on va bien se marrer en tous les cas. Ah bah ça commence bien. Hein. Non mais ça commence bien. Ceci étant, la fraîcheur et tout ce qui arrive dans ce gouvernement, pourquoi pas. Attendons de voir. Si ce n'est que nous, notre intérêt et la carte que nous avons à jouer, c'est bien évidemment de s'unir, comme je dis toujours, de faire en sorte que notre communauté soit soudée et de ne pas perdre de vue ce qui va être dit. J'aimerais rajouter... Oui, rapidement, Kamel. Non, mais rapide. J'aimerais que chacun d'entre nous, lorsque vous allez prendre la décision d'aller voter sur tel ou tel candidat, peu importe le parti, vérifiez, je vous en conjure, que ces personnes ne font pas partie de ces gens qui ont insulté nos familles, qui ont insulté notre religion, qui ont insulté notre communauté. Je vous conjure de faire cette démarche, de vérifier ceux qui viennent vous draguer politiquement. Ouais, Kamel. Ok, on t'a perdu, Kamel. Bon, merci, Kamel. 01 40 33 9000, bien sûr, pour nous appeler si vous le souhaitez. Encore quelques petites minutes pour, bien sûr, prendre la parole en toute liberté. 01 40 33 9000. Bruno Le Maire à l'économiste, quand même, c'est franchement lol. Hein. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Quel est votre prénom? Rabéa. Rabéa, vous nous appelez d'où, Rabéa? De Drancy. Drancy, d'accord. Faut baisser un peu la radio, Rabéa. On t'écoute. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, j'avais rien de spécial à vous dire, j'ai juste envie de vous saluer et je trouve que j'aime bien vos émissions, j'aime bien Christophe, j'aime bien toute votre équipe. Merci beaucoup Rabéa, c'est très gentil, moi aussi je t'aime bien. Allez, bonne journée. Bonne soirée, salut Rabéa. Voilà, ils sont cool nos auditeurs, t'as vu Nissa. 01 40 33 9000, c'est même pour nous dire un petit bonjour, il n'y a pas de problème, vous êtes les bienvenus. 01 40 33 9000 pour se faire, pour nous appeler maintenant comme chaque soir dans ces minutes libertades qui c'est vrai, je l'avoue et je m'en excuse auprès de vous, de temps en temps n'ont pas lieu parce qu'on est un peu débordé par le temps. Mais c'est pas ma faute, c'est la faute d'Ossine. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, prénom et ville d'appel. Karim, Sarcelles. Salut Karim. Ah, Sarcelles, salut Karim. C'est toi mon ami Hussein. C'est pour passer un grand salam à Hussein. Ah bah c'est gentil. Écoutez aujourd'hui Hussein. Ah c'est gentil. Et alors tu l'as trouvé comment? Franchement pas mal, il se débrouille bien. Hein. Ah oui, hein, bien. Hein. Merci mon pote. Il est bon. C'est très gentil. Bon, voilà. Merci. T'avais un message à passer? T'avais un message à passer? Non, c'est juste pour ça, c'est juste pour passer un petit salam. Eh ben merci beaucoup. Merci voilà. Salut Karim. Merci frérot. Ouais, salut. Un big up à tous les Sarcellois là qui nous écoutent bien sûr. Exactement. Dans le 9-5. Sincère pensée. 9-5. Exact, ouais. Voilà. Avec le bibliotest avec Sabrina Artis, pareil, qui était pas mal. Allô, bonsoir. Allô. Oui, qui est là? C'est moi. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je passe juste pour vous dire bonjour et bonsoir. Merci à toi. Salut, merci. Alors on fait l'agenda, Allez, on fait l'agenda, absolument. L'agenda, mon cher Houssine, parce que t'aimes bien comme ça, en fin d'émission, nous donner quelques rendez-vous à ne pas rater. Histoire de booster un petit peu les événements qui sont faits avec le cœur et de manière citoyenne par des gens et qui n'ont pas la chance d'avoir beaucoup de communication. Alors ce soir, à partir de 19h30, on va commencer par aujourd'hui au réservoir 16 rue de la Forge Royale dans le 11e. Il y a une goutte de soleil, une association humanitaire, une association solidaire qui fait des maraudes et beaucoup d'actions sociales, qui fait son after work avec des artistes, des chanteurs, des humoristes et des DJ jusqu'à 2h du matin. Donc c'est au réservoir et c'est 5 € l'entrée. Les 5 € ils sont réservés à récolter des fonds pour pouvoir faire les maraudes.
Road. Ça c'est pour ce soir, réservoir. Pour ce soir à Paris. Et un deuxième événement que je voulais parler qui me tient à cœur, c'est ce dimanche 11. Alors c'est au Jardin des Halles, au métro Stalingrad, à partir de 11h. Donc venez très nombreux. Il y a Epsilon qui fait son événement caritatif, pareil, un gros tournoi de basket. Alors Soul Food and Basketball by Epsilon. Alors il y aura de nombreuses animations et surprises. Il y a un gros barbecue, un DJ mi-doigt pour vous ambiancer, double dutch, tombola, danse. Donc comme d'habitude, Epsilon nous promettent un très bel événement au Jardin des Halles à partir de 11h, métro Stalingrad. Bah, vous y allez et puis après vous allez faire un tour à Belleville pour. On va faire tout ça exactement. Sans oublier Belleville en vrai ce week-end du 19 au 21. Avec un concert de Lino à 18h dimanche soir dans le parc de Belleville. Voilà. Ouais, exact. Bon bah merci à vous les gars. Merci à toi Christophe. Merci Ossine. Merci. Demain on reçoit Screech qui sera notre invité. Il y aura Kim Rahal, Nadia Lazouni et je crois que c'est tout qui seront avec nous demain. Ah non, Youssef Brakni aussi. Donc il y aura du beau monde demain. Youssef il sera là, notre pote Youssef. Bien sûr, sans ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'émission avec lui. La semaine prochaine on va placer ça. Ah ouais, Inch'Allah. Très bien. Dans un instant l'ami Amar, la maison de retraite, le rendez-vous quotidien avec Amar pour l'éphéméride et on va parler du Festival de Cannes qui démarre, vous le savez, ce soir, la 70e édition et on reçoit comme première invitée Monica Bellucci tout à l'heure dans quelques minutes et la télé bien sûr, les programmes pour ce soir pour ceux qui veulent en tout cas la regarder. Bonne soirée à tous, 18h01. Le rappel de l'actualité sur France Maghreb 2 en vous souhaitant évidemment un bon début de soirée à notre écoute. Bonsoir. Bonjour à tous. Nicolas Hulot nommé ministre de la Transition écologique et solidaire. Gérard Collomb est nommé ministre de l'Intérieur. François Bayrou devient garde des Sceaux et ministre de la Justice. Sylvie Goulard, ministre des Armées. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Jean-Michel Blanquer, un très proche de François Barouin, devient ministre de l'Éducation nationale. Les Républicains investissent Bercy. Gérald Darmanin est nommé ministre de l'Action et des Comptes publics. Et Bruno Le Maire, ministre de l'Économie. Le premier conseil des ministres se tiendra demain à 11h. La prison à perpétuité pour Francis Holm, c'est la sanction requise par l'avocat général de la cour d'assises de la Moselle. Le tueur en série est jugé pour le meurtre de 2 enfants en 1986 à Montigny-les-Metz. Place maintenant aux réquisitions des parties civiles et aux plaidoiries de la défense. 115 corps retrouvés par la Croix-Rouge à Bangassou en Centrafrique, c'est 4 à 5 fois plus que ce qu'avait annoncé l'ONU. Depuis plusieurs jours, la ville est le théâtre d'attaques de miliciens chrétiens contre la communauté musulmane. Vladimir Poutine assure que Donald Trump ne lui a pas communiqué d'informations classifiées. Pour le prouver, le président russe serait prêt à publier le procès-verbal de l'entretien entre Donald Trump et le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, le 10 mai dernier à Washington. La vente de logements neufs poursuit sa croissance au premier trimestre en France. C'est ce que révèlent les chiffres publiés demain par la Fédération des promoteurs immobiliers. Un total de 35 059 logements ont été réservés sur les 3 premiers mois de l'année, soit presque 14% de plus que sur la même période en 2016. David Pujadas est évincé du 20h. Il l'a annoncé ce matin à ses équipes, précisant que ce n'était pas sa décision. Anne-Sophie Lapix est pressentie pour le remplacer. La cérémonie d'ouverture du 70e Festival de Cannes ce soir, président du jury Pedro Almodovar, maîtresse de cérémonie Monica Bellucci. 19 films sont en compétition pour remporter la Palme d'Or. Les Fantômes d'Ismaël, le nouveau film d'Arnaud Desplechin avec Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg et Mathieu Amalric ouvre le bal. Enfin, il y a du football ce soir. Monaco pourrait décrocher le titre de champion de France face à Saint-Étienne. Il ne manque plus qu'un point au Monégasque. Coup d'envoi à 21h. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.